on va attendre un tout petit peu que ça se connecte. N'hésitez pas à me dire. Alors, je vais juste vérifier que ma connexion soit bonne. Hop, voilà. Alors, j'ai repris la configuration des premiers lives. Hop, parce que mon support est un peu fichu. Hop. Coucou, bonjour tout le monde. Alors ce soir on va faire un apéro ensemble, hein, donc vous avez compris, vous verrez pas trop ma tête, mais c'est pas grave, du moment que vous voyez ce que je prépare. Alors ce soir, hop, ce soir j'ai décidé de vous faire 2 recettes pour l'apéritif. Donc on va faire des cookies au chorizo et des petites bouchées pour l'apéro, jambon, ail et fines herbes. Voilà. Alors je vais lever un peu. Hop. Voir si vous voyez encore la table. Ça devrait être bon normalement. Voilà, voilà. On va encore attendre 2-3 minutes. Je mets juste vos commentaires un peu plus grands. Comme ça, j'ai pas besoin de me pencher. Hop. Parfait. Oui, donc là, vous voyez encore suffisamment la table. Hein, de toute manière, par rapport à ce que j'ai à faire, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros plan sur la table. Donc, comme dit, on va faire des cookies au chorizo et des petites bouchées apéro, jambon, ail et fines herbes. Voilà. Je suis un petit peu en avance, mais c'est pas grave, on va démarrer. Alors, pour les cookies au chorizo, bien entendu, vous pouvez les faire sur la toile de cuisson. Hein, on prend la pâte, on fait des petites boules et on les espace un petit peu parce que ça s'étale un petit peu. C'est une recette que j'ai jamais fait. Donc voilà, on goûtera pour l'apéro de ce soir. Moi, je vais les faire dans les barquettes. Donc la pâte, je vais la mettre dans la barquette. Comme ça va un petit peu s'étaler et ça aura une forme sympa. Et pour la petite bouchée, ail et fines herbes, vous prenez les fingers ou voilà, une petite bouchée que vous avez, les cubes, ça marche aussi. Donc moi, j'ai pris les petits fours, simplement les petits fours. Voilà. Les 2 moules que je vais utiliser ce soir. Bonjour tout le monde. Alors c'est parti, on y va. Je vous remettrai les recettes tout à l'heure sur la page. Alors je me rends pas bien compte. Ouais, ça devrait suffire pour l'autre. Donc là on va prendre du beurre. Alors je vous donne les ingrédients mais je vous les remettrai. Il y a 50 g de beurre, 40 g de gruyère râpé ou de parmesan, 1 cuillère à café de levure, 20 g de sésame, 100 g de farine et 60 g de chorizo. Voilà. C'est pas des ingrédients compliqués à trouver. Si on n'a pas de chorizo, on peut mettre des dés de jambon. Vraiment comme on veut. Donc là, on va prendre la farine et la petite cuillère à café de levure. Le chorizo, on mettra en dernier. Hop. Donc là, je vais prendre mon beurre. Je vais le mettre en petits morceaux. Bien entendu, toutes les pâtes qu'on fait, on peut les faire au robot. Hop. Bonsoir Colette. Voilà. Hop. Donc là, je fais des petits morceaux avec mon beurre et après, je vais venir l'écraser avec ma spatule pour que ça s'amalgame bien. Hop. Donc, il est à température depuis pas très longtemps. Voilà. Ça ira bien comme ça. Alors, je prends ma spatule double embout, le côté large, et je mélange. Alors, ça peut se faire à la main. Moi, j'aime pas, vous le savez, donc je fais avec la spatule. Voilà. Hop. On écrase bien le beurre de manière à ce qu'il soit bien mélangé avec la farine. Donc, comme dit, ça, vous pouvez le faire dans le robot. Là,
mes 2 robots, ils sont dans ma cuisine du haut. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, on fera à la main. Voilà, hop. Une fois que le beurre il est bien écrasé, on va rajouter l'œuf, le gruyère, nos petites graines de sésame et nos dés de chorizo. Et c'est tout. Alors je pense que je finirai quand même à mettre les doigts dedans un petit peu pour bien mélanger le tout. Hop. On va rajouter un œuf. Voilà. Donc là, comme dit, la recette est super facile. On mélange tous les ingrédients de base. Pour faire notre pâte à cookies salée, on rajoute les graines de sésame, le gruyère. Ouais, je vais y mettre les mains quand même. Hop. Et les petites graines. Et en dernier, on va rajouter le chorizo. Hop. Voilà. Donc là, on va y aller avec les doigts. On va tout mélanger comme ça. Jusqu'à ce que ça fasse une belle pâte. Voilà. Donc là, je prends sur moi, hein, parce que vous le savez, pour les personnes qui me suivent en atelier, je n'aime pas du tout touiller avec les doigts. Mais ça va, elle se fait vite la pâte, donc ça va. Hop. Voilà, c'est cette étape que j'aime pas trop, quand on en a plein les doigts. Bonjour les filles. Salut Carole. Faut que je travaille correctement, sinon elle va dire elle va dire à tout le monde que j'en mets à côté et tout. Hop, je rajoute mes petits dés de chorizo. Voilà. Là, pour le coup, il n'y a pas plus simple comme recette. Hein. On prend nos ingrédients, on les mélange, on fait notre boule de pâte et après, soit vous faites comme dit. Ah, dans les mini tartelettes aussi, vous pouvez faire dans les mini tartelettes, vous faites un boudin de pâte et après, vous coupez tous les 1 cm à peu près. Donc, si vous voulez faire dans les mini tartelettes, moi je vous conseille de faire la pâte quelques heures avant. Vous la mettez en boudin, vous la filmez et après, du coup, elle se coupera beaucoup plus facilement. Voilà, hop. Jusque là, ça va. Tout le monde va pouvoir refaire la recette. Alors, je me lave les mains. Donc là, vous pouvez faire simplement des petites boules et les poser sur la toile pâte, la toile de cuisson. Si vous voulez qu'ils soient très très croustillants, vous prenez la toile sile-pain. Comme ça, du coup, en dessous, ils vont vraiment croquer. Hop, une serviette. Alors, Céline, ce sont des... Là, pour le coup, là, on a commencé la pâte pour les cookies au chorizo. Donc, de la farine, du beurre, un petit peu de gruyère. Moi, je n'ai pas ressalé, poivré parce que je trouve qu'avec le chorizo, ça suffit. Donc, de la farine, du beurre, du gruyère, un œuf, des graines de sésame et du chorizo. Voilà. Donc, moi, je travaille dans l'empreinte barquette. Voilà. Donc, je mets ma pâte en forme pour qu'elle soit... qu'elle se calibre dans l'empreinte. Hop. Voilà. Donc, hop. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à en faire 15, mais c'est pas grave. Donc, les 2 recettes sont sur le club, mais je vous remettrai le lien tout à l'heure avec la petite photo qui va bien. Hop. On ne fera pas les 15, mais c'est pas grave, comme ça. Ça vous donne des idées aussi d'utilisation de vos moules, autres que pour faire là par exemple les barquettes. On peut faire ce genre de choses. Vous pouvez faire dans l'empreinte mini cake aussi. Donc ça vous fait des petits rectangles. Vous ne les remplissez pas jusqu'en haut. Vous mettez sur, oui, 1,5 cm.
Et comme ça, vos petits cookies, ils sont calibrés. Vous pouvez faire dans les mini muffins aussi, pareil, vous ne les remplissez pas jusqu'en haut. Et comme dit, dans les mini tartelettes, pour faire vraiment la petite bouchée apéro. Hop. Donc comme dit, là pour le coup, alors la recette, la deuxième recette, je l'ai déjà faite, je crois, pendant le premier confinement. Mais c'est une recette qu'on aime bien, qui est facile aussi. Petite bouchée apéro, jambon boursin. Et sur le club, hein, je vous le rappelle, vous avez plus de 20 000 recettes en accès libre et gratuit. Alors n'hésitez pas à faire des petits tours dessus. Parce que là, moi, du coup, là, même moi, hein, je découvre plein de recettes que j'ai jamais fait. Hop. Voilà. Donc là, j'étale un petit peu la pâte pour qu'elle se calibre. On va encore en faire deux, je pense. Hop. Donc là, j'ai réussi à en faire 10 sur la plaque barquette. Après, comme dit, bon, il y en a qui sont un petit peu plus gros. Hop, on va prendre un petit peu chez lui. Et un petit peu par là. Voilà. Voilà. C'est quelque chose qui est rapide, qui a l'air super bon. Après, on peut mettre aussi à la place du chorizo, vous pouvez mettre des morceaux de tomates confites aussi. Des petits morceaux d'olive. Vous faites plusieurs pâtes différentes aromatisées, à chaque fois avec un goût différent, et ça vous fait un petit assortiment de cookies salés avec la même base. Il y a juste les garnitures à changer. Hop. Donc là, je vais enfourner déjà. Voilà. Hop. Comme j'ai enfourné les deux en même temps, je surveillerai la coloration. Alors ça, on n'en a plus besoin. Hop. La deuxième recette est tout aussi compliquée. Non, je rigole, elle est tout aussi simple. C'est vraiment des recettes chouettes pour les apéros là. Hop. Alors, pour la deuxième recette, on va prendre des œufs, 2. Donc c'est une recette salée dans laquelle on met de la poudre d'amande. On n'a pas trop l'habitude de travailler la poudre d'amande avec le salé, mais ça donne un moelleux au gâteau. C'est pas mal, je trouve. Donc du coup, pour les personnes qui voudraient ne pas mettre de farine de blé, à la place de la farine, vous pouvez très bien mettre de la fécule, hein, de la maïzena, ou remplacer par une farine sans gluten, sans problème. Donc là, pour cette recette, hop, il me manque des choses. Il faut 150 g de fromage aillé fines herbes, 60 g de beurre fondu, 40 g de farine, je crois, non, 20 g de farine, pardon, 40 g de poudre d'amande, 2 œufs et du râpé de jambon. Donc là, on va prendre le tornado, on va tout mixer au fur et à mesure dedans. Hop, je me rappelle plus trop la consistance que ça a, donc je ne sais pas si je vais le mettre au pichet ou à la poche. Donc on verra tout à l'heure. Hop, alors, juste 30 secondes. Alors non, Virginie, c'est pas forcément nécessaire de mettre de l'eau dedans, c'est vrai, c'est ce qu'on disait au départ. Mais en fait, c'est pas la peine, le matériau il n'est pas altéré. Voilà, hop, donc là j'ai encore une fois haché mes petites allumettes de jambon. Voilà. Donc là, je vais rajouter tout le reste dedans. Hop. Je vais mettre mon boursin. Donc là, pour la petite histoire, par rapport aux empreintes qu'on laisse vides, en fait, il faut savoir qu'il y a certaines productions industrielles qui travaillent avec les moules flexiformes.
Et du coup, quand vous vous retrouvez sur une chaîne de production, quand la machine elle remplit les empreintes, c'est toujours les mêmes empreintes qui sont vides. Et c'est pour ça qu'ils préconisaient de mettre de l'eau dedans, parce qu'à long terme, la même empreinte sur la chaîne de production, c'est celle qui va subir le plus. Donc là, comme nous, dans notre four, c'est pas forcément les mêmes qui sont vides, et parfois il y en a qui sont pas vides, la fois d'après c'est une autre. C'est pas forcément la peine de mettre dedans, non je vais mettre les œufs, de mettre de l'eau dedans. Après si ça peut vous rassurer, vous pouvez continuer à le faire, mais sinon pas d'inquiétude, vos moules ils seront pas altérés. Même les anciens, hein, parce que là la barquette ça fait longtemps que je l'ai. Ça on va mélanger après, hop. Donc là on redonne quelques petits coups avec le tornado. Voilà, hop, je mets au fur et à mesure tous les ingrédients. Donc je vais rajouter la poudre d'amande et la farine. Voilà. Hop. Et en dernier, je mettrai le beurre fondu. Je referme mon petit accessoire. Donc là, les quantités suffisent pour le tornado. Hop, on rajoute le beurre fondu. Voilà, un petit peu d'eau. Hop, alors une spatule. Voilà. On va rajouter le jambon. Et la recette est terminée. On va mettre tout ça dans les empreintes. Hop, mettre ça par là. Voilà. Donc là, on racle un petit peu. Oups. On prend notre bol. On mélange tout ça. Hop, un petit coup de spatule. Et après, direction les empreintes. Donc ça c'est pareil, vous pouvez faire dans un mini muffin, vous ne le remplissez pas jusqu'en haut. Dans les fingers, pour les personnes qui l'ont. Dans les min spice, dans une tartelette un petit peu plus profonde. Dans une petite spirale par exemple aussi. Et là du coup, vous mettrez une scie pâte par-dessus si vous voulez les démouler dans le bon sens pour pas trop que ça gonfle. Et du coup, pichet, poche, on va prendre le pichet je pense. Parce qu'avec la poche, voilà. Hop, donc là on prend le pichet avec le long bec. C'est un peu... Ouais, ça aurait été quand même avec la poche. Alors ça... Si j'arrive pas avec le pichet, je vais le mettre dans la poche quand même. Parce qu'en fonction de la taille des œufs, parfois c'est plus liquide. Hop. On ne rend pas bien compte si ça va... Bon, ça va finir dans la poche. Hein. C'est les joies du direct. Hop. Plus elle était prête. Donc on va mettre ça quand même dans la poche. Et vous pouvez faire à la petite cuillère, hein, mais vu que j'ai pris les empreintes petit four, je vais faire à la poche. Ce sera plus pratique quand même. Hop. Alors, donc là le pichet il est bien, mais pour les pâtes qui sont un petit peu plus liquides quand même. Hop. Alors là-dedans ça gonfle. Salut Sandra. Je n'ai pas la prétention d'être Cyril Lignac là.
Donc là c'est pareil, j'ai pas recalculé la recette, hein. Je sais pas du coup si je ferai mes 48 ou pas. Hop. Deux petites recettes hyper faciles pour l'apéro. Alors, hop. Très peu d'ingrédients. L'avantage des plaques comme les petits fours, c'est qu'on en fait plein d'un coup. Il y en a 48, donc ça c'est pareil, vous pouvez faire dans les cubes aussi. Hop. Dans les mini madeleines aussi, ça marche bien. Hop. Voilà. Peut-être en faire encore un. Non. C'est vide. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais les laisser comme ça. C'est pas grave si ça gonfle un petit peu. Si vous êtes sur une empreinte, par exemple avec un creux que vous voulez garnir après, par exemple les mini spirales ou les mini savarins, mettez une toile de cuisson dessus. Alors vous ne les remplissez pas autant, vous ne les remplissez pas jusqu'en haut. Vous mettez votre toile de cuisson à l'envers pour éviter que ça gonfle. C'est-à-dire que la levure, elle va quand même se développer, mais au lieu d'avoir votre base de cake, ça va monter droit. Du coup, vous allez pouvoir les démouler après dans le bon sens et les poser sur l'assiette si vous avez besoin du relief, dans l'autre sens. Donc là, on va laisser comme ça. Hop. On va enfourner. Ouais, c'est pas mal. On va mettre 20 minutes. Comme ça, tout le monde sera cuit. Voilà les deux recettes du live de l'apéro du vendredi. La semaine prochaine, vous avez mis le programme, il va être bien chargé. Mercredi, on fera des macarons. Donc, je vous mettrai les ingrédients qu'il faut si vous voulez faire en même temps. Dimanche, j'avais mis recette à définir. Et ben, du coup, dimanche matin, je vous ferai une bûche. Dimanche prochain, hein, donc pas après-demain, mais dimanche prochain, je vous ferai une bûche. Comme ça, vous verrez quand même une bûche pour travailler avec le tapis relief. Voilà, donc belle soirée à tous. À bientôt pour des nouvelles recettes.